Bonjour à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo sur l'attaque des titans. Je vous ferai juste une petite parenthèse avant que ça démarre pour vous rappeler que j'ai sorti une première vidéo sur la saison 1 et que si vous ne l'avez pas vue ou que vous ne vous souvenez plus de cette saison de l'attaque des titans, elle est toujours disponible et je vous invite à aller la voir. Faut bien mettre du beurre dans les épinards. En ce début de saison 2, nos héros sont envoyés enquêter dans le mur rose où apparemment des titans seraient apparus, laissant croire qu'ils se sont encore fait attaquer et qu'un mur a encore été brisé. Oh, et puis j'en ai marre. Eh oh, ça va pas bientôt finir, non? Nous apprendrons plus tard que non, en fait, le mur n'est pas brisé, c'est juste des gens qui ont été changés en titans par quelqu'un. Et ils s'en rendent compte notamment pour une raison qui est que l'un des titans du village où ils enquêtent ressemble à s'y méprendre à la mère de Connie. Dans le quartier, Nathalie, elle est connue, hein. Nous comprenons donc que même les titans sans volonté propre sont en fait des humains qui ont été transformés aussi. Et malheureusement pour eux, ils sont coupés dans leur enquête car une horde de titans attaque. Alors attendez, déjà quand on tombe sur 4 kikis, on dit pas une horde. Ah bon, on dit quoi? On dit 4. Et le problème est que le seul personnage possédant de l'équipement tridimensionnel est Mike, le deuxième meilleur soldat du bataillon derrière Levi, qui va du coup s'occuper d'eux pour que les autres puissent s'enfuir tranquillement. Et ce soldat va très bien s'en sortir face aux titans jusqu'à ce que tout d'un coup, un tout à fait différent et avec un comportement assez étrange apparaisse. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouverai trop beau. D'aller au galop. Le titan bestial apparaît alors face à Mike avec la capacité de parler mais aussi de contrôler les titans, notamment 3 auxquels il dit d'attendre avant d'attaquer. Même si bon, il n'a visiblement pas le contrôle absolu puisque l'un des titans va mordre Mike alors qu'il ne lui a pas dit de le faire. Il est français? Non, c'est son chef. Je t'en foutis encore? Non, c'est son chef. Une fois que le titan a pris l'objet de déplacement tridimensionnel, il décide de partir en laissant Mike en pâture au gogol qui traînait là dans une scène difficilement supportable pour toute âme sensible, d'où la raison pour laquelle je ne vais pas vous en passer un extrait. Bon allez, juste un petit. Oh, bravo, alors vous parlez d'un héros. Nos personnages qui se sont enfuis se réfugient tous dans la tour d'Utgard où ils s'y font malheureusement attaquer de nouveau par des titans. Je vous nique vos mères la pute, bande de fils de pute. Puis je pèse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme. Donc on vous nique vos mères, bande de fils de pute, bande d'enculés, sucez-moi la bite. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Les soldats expérimentés qui étaient avec eux se mettent à les combattre mais finissent par se faire dévorer car ils se retrouvent assez vite à court de gaz malheureusement. Alors là, c'est la boucherie, quoi. Et alors que la mort de nos héros semblait arriver, Ymir fait ses adieux à Krista puis s'entaille la paume de la main, se transformant alors en titan. Oh putain, la gueule. Oh les cernes, faut dormir la nuit. Krista révèle à Ymir que son vrai nom est Historia et que donc c'est la descendante légitime au trône, fait important pour la suite de l'histoire. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Mais bon, alors Ymir en avait déjà, je pense, pas grand chose à carrer, et puis en plus, elle est déjà à moitié crevée en fait, c'est pas le moment de lui dire. Va dire à ma femme que je l'aime. D'accord, je m'occuperai de ta femme. Non, dis-lui juste que je l'aime. Je coucherai avec elle, pas de problème. Peu de temps après le combat, meurtri par ses actes passés, Reiner pète un câble et décide de passer à l'action. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Alors faites-les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas ça de toi. C'est donc le moment du plot twist où lui et Bertholdt, vous savez Bertholdt, le mec invisible pendant les 2 premières saisons, mais si, le grand avec une coupe au bol et une tête de con. Ah, c'est lui. Ouais, d'accord, ouais, très bien, je vois très bien. Absolument, oui, absolument. Un grand brun. Voilà. Sympathique. Exactement. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Ça fait mal, ça fout là. Reiner et Bertholdt n'ont pas menti et se transforment bel et bien en titans et Eren, en pleurs de voir ses amis, ses frères d'armes, le trahir, se met à affronter Reiner pendant que Bertholdt affronte lui le bataillon d'exploration. Je vous parle d'un véritable passage à tabac, d'une suite de coups et de prises de soumission. Mais alors qu'Eren semblait enfin venir à bout de Reiner, Bertholdt leur tombe dessus, créant une surprise générale dont les 2 camarades se servent pour s'enfuir avec Ymir et Eren avec eux. Ils décident après s'être échappés de faire une halte dans la forêt des arbres géants puisqu'ils ne peuvent plus se transformer, afin de leur expliquer brièvement leur motivation sans trop en dévoiler et leur proposer de les suivre pour découvrir toute la vérité sur ce monde et la raison pour laquelle ils ont attaqué l'humanité. Et Eren, qui a pourtant soif de tout connaître depuis le début de l'aventure, refuse de les rejoindre. Putain mais t'es con quoi. Pourquoi?
Le bataillon d'exploration, guidé par le Major Erwin, prend Reiner et Bertholdt en chasse et s'entame alors un combat entre les deux parties, combat durant lequel les pertes seront extrêmement lourdes pour l'humanité, mais aussi pour le Major Erwin qui va y perdre un bras. Je sens que vous allez reprendre ce pays à Enfin, je vous laisse la main. Vous êtes un homme de poigne. Alors que tout espoir semblait perdu, Eren, dans l'incapacité de se transformer, lance un coup de poing contre l'un des titans, celui qui a bouffé sa mère plus tôt d'ailleurs. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Et soudain, un événement plus que surprenant advient. C'est une défaite. Comme vous venez de le voir, il développe soudainement la capacité de contrôler les titans, un pouvoir que Reiner appellera l'Axe, les forçant lui et Bertholdt à s'enfuir. Mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est que juste avant qu'Eren lance ce coup de poing contre le titan, Mikasa lui a fait une déclaration d'amour. Non, franchement, cette meuf, je pourrais pas la baiser. Oh, moi je la baise grave. Sérieux? Non, moi c'est comme ma soeur. Et c'est ainsi que se conclut la deuxième saison de l'Attaque des Titans, et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode sur la saison 3. So no te ni